Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Pratique 2016 sur les factures d'acompte. Nous verrons également les avoirs d'acompte et les avoirs. Alors, il y a une particularité sur ces nouvelles versions 2016, c'est que en fait une facture d'acompte va se générer à partir d'un devis dès que vous allez indiquer un acompte et que vous allez le transférer en facture. Alors, on va prendre un exemple concret. Je vais dans un premier temps créer un devis. Donc là, je vais chercher un client. Voilà. Alors, je vais prendre une formation, par exemple. Voilà. Et donc, vous, quand vous allez faire le devis, vous allez indiquer, par exemple, acompte 30%. Donc, vous envoyez le devis par mail et quelques jours après, vous recevez donc un acompte de 30%. Donc, on va dire que ça correspond, par exemple, à 100 euros. Donc, en fait, la particularité, c'est que, et le client vous demande donc une facture d'acompte, c'est qu'il va falloir rentrer de nouveau dans le devis, qu'ici donc le montant de l'acompte, donc je vais dire par exemple que ça fait 100 euros, voilà, donc là j'enregistre, voilà, il se passe toujours rien, et je vais donc transférer mon devis en facture. Donc là, je peux le faire même depuis ici. Alors, bien sûr, vous avez fait donc la prestation, parce que si vous le transférez en facture, c'est que donc vous avez fait la prestation. Et c'est vrai qu'il y a une particularité, l'acompte ne va se générer qu'à ce moment-là. Donc on fait transférer. Voilà, donc là, je dis dans un premier temps que je veux bien le transférer en facture. Et au moment où je vais faire lancer, il va, dans un premier temps, générer une facture d'acompte. Vous voyez, il me propose de créer la compte. Alors, on peut ou pas faire avec la TVA, par chèque. Voilà, donc on peut même mettre une mention particulière. Donc, dès que je fais OK, il va procéder donc au règlement des 100 euros. Donc là, il dit qu'il a généré la facture et qu'en plus de la compte, vous voyez, il a généré le règlement. Donc là, quand je fais fermer, voilà, je fais fermer. Donc là, je ferme maintenant mon devis. Voilà, donc si je vais dans les factures, voilà, il m'a bien généré, vous voyez, la facture avec le montant de la compte. Donc là, vous voyez, j'ai bien ma facture d'acompte. Voilà. Donc là, ben, après, quand on fait un aperçu, on l'envoie au client, hein. Donc là, c'est vraiment un document comptable à part entière. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien marqué facture d'acompte. Voilà, donc là, ça, je peux l'envoyer au client sans problème. Donc, ensuite, donc, si je rentre dans ma facture, eh bien là, pareil, donc, j'ai bien mon acompte de déduit. L'acompte de déduit. Voilà, donc là, après, voilà, là, on est revenu dans un cadre classique. Alors, après, si exceptionnellement vous devez faire un avoir et qu'en plus il y avait eu un acompte sur la facture, et bien tout simplement la démarche c'est de dire on va d'abord faire ce qu'on appelle un avoir d'acompte et après on fera un avoir sur la facture. Donc là mettons je suis sur ma facture d'acompte, si je dois faire un avoir, eh bien je vais faire transférer, bouton droit transférer, donc lui automatiquement il sait qu'il doit faire un avoir d'acompte, voilà, donc là je fais lancer, voilà, donc là il m'a transféré, vous voyez, en avoir. Ensuite, il ne me reste plus qu'à transférer ma facture. Vous voyez, donc la compte, il l'a enlevé en plus. Vous voyez, à en avoir. Et là, en fait, ah ben après, on va voir après, donc on aura un solde dû à 0. Alors vous verrez, il y a une particularité, on aura un solde dû à 0 parce que j'ai bien pensé dans les informations société à cocher pointage entre les factures et l'avoir. Sinon, je vous montrerai comment faire parce que c'est pas parce que vous faites un avoir que le solde dû ici va l'annuler. Ça a été fait parce qu'il y a une option que j'ai cochée dans les informations société. Donc là, je fais transférer. Voilà, en avoir. Là, vous voyez que maintenant le solde dû est à 0. J'ai bien mon avoir. Voilà, vous voyez, voilà. Et si éventuellement donc vous n'aviez pas coché l'option dans les informations société pointage des avoirs avec la facture, il faut aller dans règlement, voilà, échéancier. Voilà, on peut aller là ou là. Ici, vous mettez toutes.
Et là, il faudrait pointer. Alors, par exemple, si je prenais cette facture, alors c'est pas le cas hein, puisque il a bien fait. Mais là, mettons, j'ai une facture avec, admettons, un avoir. Hein. Donc, si vous avez oublié de cocher dans les informations de société, vous pointez avec l'avoir comme ça, et après vous faites pointage entre échéances. Et lui, comme ça, il va solder la facture parce que sinon, tous les ans, vous aurez la facture solde due avec un montant, alors que pourtant il y a eu un avoir de généré. Voilà, donc là on a vraiment vu tous les cas particuliers entre les factures d'acompte, les avoirs d'acompte et les avoirs. Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur les règlements clients.